Bienvenue, émission spéciale sur les élections départementales. C'est finalement les dimanches 20 et 27 juin et qu'il faudra se déplacer dans les isoloirs pour renouveler le conseil départemental de la Haute-Savoie. On va parler bien évidemment du canton de Thonon-les-Bains. On a décidé de donner à chaque binôme la possibilité de s'exprimer au micro de Thonon Alpes Radio. Pour le lancement de cette première émission, je reçois Jean-Christophe Bernaz en binôme avec Muriel Dominguez qui sera là après nous avec l'interview. Et il y a aussi votre suppléant qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter votre équipe, Monsieur Bernaz ? Alors, notre équipe, deux binômes, titulaires et suppléants, donc Brigitte Jackson et Jean-Yves Moracchini qui sont nos suppléants, et Muriel Dominguez qui s'exprimera dans un court instant, et moi-même, Jean-Christophe Bernaz, qui milite depuis plus de 25 ans au sein de cette association Oui au désenclavement du Chablais. Alors justement, Jean-Philippe, pourquoi avoir rejoint la campagne ? Je contribue à l'administration du Chablais depuis 15 ans. Pendant la moitié du temps comme sous-préfet, l'autre moitié comme élu. Donc, j'ai une vision globale des dossiers et j'ai estimé que le Chablais avait besoin d'oxygène et que cette candidature pouvait aller donner cet oxygène au Chablais. Et j'y ai adhéré pour amener mes compétences, mon expérience à un dossier qui se doit d'être pratique, réel, apporter quelque chose aux gens. Alors, sans étiquette, vous allez porter les couleurs du oui au désenclavement, Monsieur Bernaz. Pourquoi d'être sans étiquette ? Parce que on ne doit pas faire de politique quand on s'occupe de ce genre d'association. La route, elle est pour tous, qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit du centre. Cette route, elle est pour tout le monde. Et on n'a pas le droit de s'arroger quoi que ce soit en ce qui concerne une connotation politique. Nous sommes aussi à notre niveau des écologistes parce que j'ai un jardin, je plante des arbres. Et voilà, donc on représente les Chablaisiennes et les Chablaisiens tout entiers. Alors, une future autoroute entre Machilly et Thonon-les-Bains, après plus de 25 ans de procédure, cet appel d'offres a été publié mardi 23 février dans le bulletin officiel. Alors, si vous êtes élu, vous allez faire avancer ce dossier ? Bien, écoutez, je crois qu'on a déjà prouvé pendant 25 ans qu'on l'avait fait plus qu'avancer, parce que si nous n'avions pas été là, nous ne sommes pas certains que nous en serions aussi avancés. Maintenant, effectivement, une nouvelle DUP a été signée par le Premier ministre il y a plusieurs mois. Malheureusement, les écologistes ont fait des recours. Les Chablaisiennes et les Chablaisiens leur ont bien rendu très récemment, mais les Chablaisiennes et les Chablaisiens peuvent être certains que dès que nous serons élus, c'est-à-dire le 28 au matin, nous serons au travail pour les routes, mais également pour tout le Chablais, pour tous les autres dossiers. Parce que le désenclavement, c'est une chose, mais au département, il s'y passe d'autres choses. Donc nous traiterons de tous les sujets sans aucun problème. Justement, comment jugez-vous la politique menée par le département ? Le département a une très très bonne politique. Le département a la chance d'être riche, donc ça va toujours mieux pour travailler quand on a de l'argent que quand on doit courir après. Mais il faut maintenant travailler peut-être autrement dans certains domaines. Justement, lesquels, Jean-Philippe, vous pouvez aussi poursuivre ? Quels sont les domaines que vous voulez améliorer ? Au-delà donc de ce qu'on a appelé l'oxygène et du désenclavement pur, la politique du département et les moyens engagés sont conséquents. Dans notre vision des choses, plus pratique au niveau de la vie de tous les jours, il y a certainement des efforts à faire sur, par exemple, la réinsertion des personnes qui touchent le RSA. Pour développer l'économie, il faut faire un effort sur leur formation pour un retour à l'emploi. Il y a certainement des domaines aussi où il faut peut-être modifier un peu la politique des crèches. Peut-être qu'il faut des mini-crèches plus petites, ou ce qu'on appelle des MAM, des maisons pour les assistantes maternelles, de manière à ce qu'on augmente la gamme de garde des enfants, en particulier pour les frontaliers. En se regroupant dans une maison, on peut assurer la garde des enfants de 6h du matin à 19h ou à 20h, ce qui permettrait aux frontaliers, aux couples de frontaliers qui travaillent, d'avoir une garde assurée.
De la même manière, là aussi le travail est bien fait, mais il y a toute une politique peut-être à développer un peu plus à travers les EHPAD ou les aides aux personnes âgées qui actuellement, mais c'est partout en France, c'est pas une critique du département, ont du mal à financer leur maison de retraite. C'est Monsieur Bernat, c'est des projets qui vous tiennent à cœur aussi ? Bien entendu, c'est les enfants, c'est nos anciens, donc il faut prendre soin de tout le monde. Et vous savez, quand Jean-Yves nous parle des MAM, il suffit de faire 40 km et de se rendre dans le Pays de Gex, ça existe partout. Et je parle en connaissance de cause, beaucoup d'immeubles se construisent et sont achetés des locaux justement pour ce genre d'accompagnement et aux frontaliers. Je viens de m'apercevoir que je vous ai appelé Jean-Philippe, mais c'était Jean-Yves. En complémentarité de ce que vient de dire Jean-Christophe, la complémentarité du binôme, on parle de social, de petite enfance, la suppléante de Muriel Dominguez, le docteur Jackson, est pédiatre. Donc elle amènera, elle, son expertise dans ces domaines-là. Social, santé. Il y a également une liste de gauche candidats pour les élections départementales, une liste contre la future autoroute Machilly-Thonon ? Écoutez, oui, c'est navrant, mais on n'est pas là pour critiquer nos collègues, il en faut pour tout le monde. Nous, ce qu'on veut, vraiment, c'est avancer. Nous avons 3 mots, maître, avancer, avancer, avancer. Et notre association regarde dans le pare-brise, au volant de sa voiture, depuis 25 ans. On a perdu l'habitude de regarder dans les rétroviseurs. En ce qui concerne les recours, effectivement, on prend les Chablaisiennes et les Chablaisiens en otage. La justice va faire son travail et nous sommes persuadés que tout ce travail qui a été fait pendant des années, mené de main de maître par le préfet Leclerc, sera récompensé et que les juges sauront interpréter toutes ces choses. Si vous n'êtes pas au second tour, allez-vous faire une alliance avec une liste ? Ah non, nous on n'est pas des politiques. On est apolitique. D'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'on a dû se battre avec les services de la préfecture pour avoir une étiquette apolitique. Et nous, on n'est pas là pour soutenir des élus ou quoi que ce soit. On les aime, on travaille avec eux, mais on fait notre élection tout seul. Et je pense qu'on se maintiendra. Et oui, au désenclavement, on cherche également des candidats pour le canton de Thonon. J'ai vu qu'il y a d'autres listes qui sont aussi candidats sur le canton de Sciez. Non. Finalement, nos projets ont avorté. On aurait bien aimé avoir des candidats sur les cantons de Sciez et Thonon. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et comme l'a très justement dit Jean-Yves, nous n'envisageons pas un seul instant de ne pas être au second tour avec un sujet tel que nous portons et toutes les compétences que nous allons allier à notre candidature et non pas à un binôme, mais je vais dire à un quatuor. Quel est le programme dans les semaines à venir pour votre liste ? Écoutez, du soir au matin et de matin au soir, en campagne. Alors c'est sûr, on n'a pas des budgets départementaux avec nous, mais on fait une politique de terrain et c'est ce que les gens ont envie. Les gens ont marre des politiques. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est s'impliquer et être aux côtés des gens. Jean-Yves, allez-y. Nous ne comptons pas faire de promesses en disant à tel maire, par exemple, on vous financera telle ou telle chose. On part du principe que le département, et ça rejoint le côté apolitique, il a des compétences. On ne peut pas, et nous n'avons pas à sortir des compétences. Pour obtenir quelque chose, par exemple des financements, contrairement à ce que disent certains, il ne faut pas demander un cadeau. Un financement, une subvention, ce sont nos impôts qui transitent par une collectivité pour financer ses compétences. Si quelqu'un a un bon dossier, il le dépose et la collectivité le finance. C'est pas le conseiller départemental de Thonon, de Sciez ou ainsi de suite qui finance la piste cyclable ou le terrain de tennis. C'est la collectivité avec nos impôts, c'est son métier. Et le mot de la fin pour terminer cette interview, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Yves, surtout que les élus qui matraquent leur signature pour différents candidats, qu'ils ne se fassent aucun souci. Le 28 au matin, on sera le quatuor de toutes les Chablaisiennes et de tous les Chablaisiens. Voilà, on n'a pas demandé de soutien officiel, on n'en court pas après les gens pour avoir telle signature ou telle signature, mais nous ferons un travail pour tout le monde. Eh bien, merci d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio. Merci à vous. Merci. Et a rejoint le studio de Thonon Alpes Radio Muriel Dominguez. Alors pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Bonjour, donc je suis Muriel Dominguez, installée sur Thonon-les-Bains depuis une 20aine d'années. Ingénieure de l'EPFL, j'ai travaillé pendant 15 ans sur Genève en tant qu'agent pharmaceutique dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai fait la route tous les matins. Voilà, Plan-les-Ouates, à Meyrin, à Genève. Je suis maman, mère de famille de 2 grands adolescents. Donc j'ai été confrontée au problème de l'éducation, du collège. J'ai été élue à Thonon-les-Bains, maire adjointe avec monsieur Jean Denay. J'ai été déléguée aussi au SIAC, au syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais. Donc je connais un peu les problématiques du Chablais, de l'aménagement du Chablais. J'étais vice-présidente à Thonon-Aglo. Donc toutes les semaines, on travaillait avec le bureau, avec les vice-présidents, on travaillait dans les commissions, on travaillait dans les assemblées délibérantes sur différentes compétences de Thonon-agglomération. Donc j'ai acquis un peu la mécanique de ces grandes instances, que ce soit au niveau d'une mairie, que ce soit du Thonon-Aglo, donc au département, ce sont les mêmes mécaniques. On a des commissions dans lesquelles on travaille des compétences, on a des assemblées délibérantes, et on doit travailler sur les compétences du département. On a aussi un lien sur le terrain avec les élus, avec les associations, avec les départements, avec les associations, avec les élus, avec les citoyens. Et à nous, dans nos commissions, de faire remonter les problématiques, les solutions pour... Et pourquoi avoir rejoint la liste de monsieur Bernaz? Parce que j'ai fait un mandat politique et je crois que c'était un très bon lien entre les problématiques du citoyen lambda qui est sur le terrain, qui fait le désenclavement. Le désenclavement, c'est peut être aussi le désenclavement routier, mais c'est le désenclavement, c'est multimodal. C'est le désenclavement ferroviaire, on a des problèmes aussi ferroviaires, c'est le désenclavement numérique, la 5G, c'est le désenclavement lacustre avec les navettes sur le lac, tous les frontaliers qui prennent le lac, qui prennent les navettes lacustres pour aller à Lausanne. Donc j'ai trouvé que c'était les problématiques du citoyen, du terrain, et les porter, et les mélanger, les synchroniser avec les compétences du département. Donc ça m'a attiré, puis c'était apolitique, c'était le citoyen lambda, la profane lambda quand je suis arrivée à Thonon-les-Bains il y a une 20aine d'années. Eh ben merci Madame Dominguez d'avoir été avec nous sur Thonon LP Radio. C'est moi qui vous remercie.